Bonjour et bienvenue à cette mini-récup sur le rôle des paramètres. Donc aujourd'hui, on va voir les paramètres des fonctions qui sont abordées en secondaire 4 et en secondaire 5. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va voir la définition d'un paramètre, on va regarder comment les identifier dans une règle, on va regarder c'est quoi leur rôle, puis quels effets ils font sur une courbe, et on va être en mesure d'associer une règle à un graphique ou d'associer un graphique à une règle. Donc, c'est quoi un paramètre? Bien, un paramètre, c'est une grandeur qui varie, qui change. Donc, on va utiliser des lettres pour les représenter. On n'utilisera pas les mêmes lettres qu'on prend quand on fait de l'algèbre, les lettres X, Y, Z. Donc, les quatre qu'on va voir, c'est les paramètres A, B, H et K. Donc, chacun d'eux joue vraiment un rôle particulier sur une courbe. Ils vont pouvoir l'étirer, ils vont pouvoir la contracter, ils vont pouvoir faire des réflexions, ils vont pouvoir faire déplacer aussi une fonction dans le graphique. Donc, on les regroupe finalement en deux catégories. Il y a les paramètres ici A et B qui sont les paramètres multiplicatifs et finalement les paramètres H et K qui sont appelés des paramètres additifs. Donc, ça se peut que toi, tu aies seulement vu les paramètres A et B. Donc, lorsque je serai rendue aux autres dans ma mini-récup, tu peux arrêter simplement l'écoute ou bien l'écouter au complet. Puis comme ça, l'an prochain, ben, tu vas savoir qu'est-ce qui t'attend. Donc, ces paramètres-là, quand on leur donne une valeur, on les fixe, eh bien, ça nous permet d'obtenir la règle d'une fonction. Maintenant, on va voir comment identifier correctement les paramètres dans une règle. Commençons par les paramètres A et B. Donc, le A vient se placer devant la fonction et il la multiplie. Donc, peu importe le type de fonction qu'on a, c'est toujours de cette façon-là qu'il est placé. Au niveau du paramètre B, ce qui se passe, bien, il est à l'intérieur de la fonction puis il multiplie la variable X. Donc, si j'ai une fonction partie entière, c'est la même chose pour la racine carrée. Donc, B est sous la racine et il vient multiplier la variable X. Donc, comme tu peux le remarquer, c'est la même chose pour toutes les fonctions. Maintenant, si j'ajoute les paramètres H et K, où vont-ils se placer dans la règle? Bien, au niveau du paramètre H, il est toujours à droite du moins. J'ai mon terme en X ici et j'ai toujours une soustraction du paramètre H. Donc, le H, c'est la valeur qui se trouve à droite du moins. Le K, lui, il est placé à la fin de la fonction à droite complètement et il s'ajoute finalement à la fonction. Maintenant, tu peux remarquer qu'en ajoutant le paramètre H, il s'est passé une mise en évidence ici de B. Donc, on doit absolument mettre B en évidence pour bien ressortir le paramètre H. Donc, c'est la même chose là pour vraiment toutes les fonctions. Donc, de façon générale, peu importe la fonction, A est placé devant, multiplie la fonction. Sous la fonction, on retrouve B qui est mis en évidence et H qui est à droite du moins. Ensuite, on a l'addition du paramètre K. Maintenant qu'on a vu comment identifier les paramètres dans une règle, j'aurais une question pour toi sur leur effet. Quel énoncé est faux parmi les choix suivants? Est-ce que c'est le premier? Les paramètres A et B peuvent faire subir des réflexions à la courbe s'ils sont négatifs? Ou les paramètres H et K font glisser la courbe seulement s'ils sont négatifs? Ou bien les paramètres A et B peuvent étirer la courbe? La réponse est B et on va voir pourquoi. Donc, premièrement, les paramètres H et K font déplacer la fonction. Ce qui était faux dans l'énoncé, c'était de dire qu'ils la déplacent seulement s'ils sont négatifs. Donc, ils peuvent aussi effectuer des déplacements s'ils sont positifs. Au niveau des paramètres A et B, ils modifient l'allure de la fonction. Donc, ça, c'était un des choix de réponse. Et sinon, ils peuvent faire subir des réflexions à la fonction, mais ici, ils doivent absolument être négatifs pour faire subir une réflexion. Maintenant, on va voir comment bien identifier les paramètres à l'aide d'un premier exemple. Ici, on a l'équation 1/2 fois 3x au carré moins 4. On a une fonction du deuxième degré finalement. Alors, tout d'abord, le paramètre A vaut 1/2. Donc, c'est la valeur qui est juste avant la fonction puis qui la multiplie. Donc, ici, je vais écrire que A vaut 1/2. Ici, le paramètre B, ben, c'est le coefficient de X, il vaut 3. Donc là, je tiens à attirer ton attention là, dans la parenthèse. On n'a pas fait de mise en évidence de B puisque j'ai
pas de h finalement. H vaut 0. S'il avait valu autre chose que 0, j'aurais eu une addition, une soustraction là, dans la parenthèse. Donc, je peux déjà conclure que h vaut 0 et que b vaut donc 3. Pas besoin de faire une mise en évidence. Finalement, le paramètre k vaut moins 4. Voyons avec un autre exemple. Quel choix concernant la fonction f est faux? Est-ce que c'est A égale 2/5 ou B égale 3? Est-ce que c'est H égale 9 ou K égale moins 10? L'énoncé qui était faux ici, c'est H égale 9. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, la valeur de A, c'est bel et bien 2/5. C'est la valeur qui multiplie la fonction. Donc, on peut venir l'écrire tout de suite ici. Maintenant, si je regarde sous la racine, c'est là que je retrouve les paramètres B et H. Donc, tout d'abord, le paramètre B, c'est le facteur qui multiplie la variable X. Alors ici, il vaut bel et bien 3. Pour ce qui est du paramètre H, il faut faire attention. On est porté à penser qu'il peut valoir 9, mais on doit absolument faire une mise en évidence de B, étant donné que sous la racine, j'ai une addition et que son coefficient ici de x est différent de 1, donc je dois absolument faire une mise en évidence. Donc, quand je fais ma mise en évidence, je me retrouve avec cette écriture-là. Donc, on peut se valider, là, finalement, 3 fois x donne bel et bien mon 3x, 3 fois 3 donne mon 9. Donc là, ici, je me retrouve finalement avec la bonne écriture canonique. On voit que B n'a pas changé, vaut 3. Pour ce qui est du H, avant d'écrire qu'il vaut 3, je dois regarder bel et bien le signe. Donc, le paramètre H est à droite du moins. Ici, j'ai pas de moins. Donc, je dois un peu jouer avec ce qui est dans la parenthèse. Si je remets le moins qu'il y a dans la forme canonique, je dois en ajouter un autre, puis écrire 3. Donc, moins. Donc, ces deux moins-là collés va donner mon nombre positif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, la valeur de H, bien, c'est moins 3. Donc, finalement, le signe est différent de ce qui était dans l'écriture ici et K vaut moins 10. Faisons un dernier exemple. Donc, ici, j'ai la partie entière de 8 moins x. Je commence avec le paramètre A. C'est le facteur qui est placé toujours devant la fonction. Comme j'ai rien d'écrit, en réalité, ça veut dire que A vaut 1 et non 0, comme on l'a dit un peu plus tôt. Maintenant, observons ce qu'il y a dans la partie entière. Ici, je dois absolument replacer les termes dans l'ordre, étant donné que le terme en x doit toujours venir avant l'addition ou la soustraction, là, selon le cas. Donc ici, moins x se place comme ça et plus 8 à sa droite. Par la suite, je dois faire une mise en évidence de b, étant donné que le coefficient de x est différent de 1. En le mettant en évidence, je me retrouve avec une parenthèse comme ça. Et qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse? X moins 8. Maintenant, on a vraiment la forme canonique. On peut aller identifier nos paramètres B et H. La valeur de B, c'est moins 1. En réalité, j'ai un facteur moins 1 ici, moins tout seul. Donc, ça veut dire que j'ai moins 1 pour ce qui est du paramètre B. Le paramètre H vaut 8 et non moins 8. C'est la valeur à droite du moins. Et finalement, K vaut 0 parce que j'ai rien qui additionne ou soustrait la fonction. Maintenant, on va voir concrètement de quelle façon les paramètres modifient la courbe d'une fonction. Donc ici, je me trouve dans l'interface d'un logiciel qu'on appelle GeoGebra. Il y a exactement le même logiciel là, sur notre fiche de mini-récup. Alors, n'hésitez pas à y aller, tester, bouger les paramètres comme on va le faire ensemble. Donc, on retrouve la liste des fonctions qui sont vues en secondaire 4 et 5 et nos 4 paramètres. Donc, commençons avec la fonction du deuxième degré. Ici, c'est représenté là, par une parabole. Je peux venir ici modifier la valeur du paramètre A. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'augmente de plus en plus la valeur du paramètre A? On remarque que la fonction est vraiment plus étirée là, par rapport à la verticale. Plus je l'augmente, plus elle est étirée. Donc, si je replace la valeur de A, je sais pas, je pourrais la mettre A vaut 4. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque coupe de la forme de base, qui est celle en blanc, a subi un facteur de 4 à la verticale. Donc,
concrètement, si je prends le point 1, 1, et j'applique un facteur vertical de 4, bien, ça veut dire que la coordonnée en Y va devoir être multipliée par 4. Donc, le point 1, 1 devient le point 1, 4. Donc là, je ne le ferai pas pour tous les points, mais peu importe le point que j'aurais choisi, finalement, je viens multiplier la coordonnée Y par la valeur de A, puis ça me donne le point qui se trouve à être sur la fonction transformée. Donc, je vais remettre la valeur de A à 1, puis on va regarder avec une autre fonction, pas par partie entière, donc disons la valeur absolue. J'augmente la valeur de A, encore une fois, elle est plus allongée. Maintenant, si je prends la fonction exponentielle, en fait, cette fonction-là, tu peux voir apparaître un 5e paramètre, le paramètre C. Je veux pas entrer tant que ça dans les détails, mais sache que si je le bouge, en fait, ça vient vraiment modifier la fonction lui aussi, mais j'entrerai pas dans les détails. Il existe aussi pour la fonction là, logarithmique. Moi, ce que je veux attirer ton attention, c'est qu'est-ce qui se passe quand je rends le A négatif? Là, quand je prends le A négatif, disons que je le mets à moins 1, bien là, on voit que la courbe a vraiment subi une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, elle passait au-dessus de l'axe dans la forme de base et elle subit une réflexion pour passer en dessous. Maintenant, regardons avec la fonction cosinus. Alors, en résumé, j'augmente la valeur de A de plus en plus. La fonction est plus étirée par rapport à la verticale. Si je rends la valeur de A négative, là, il y a une réflexion ici. Donc, si, disons, je le remets à moins 1, on voit vraiment, c'est un miroir. Là, finalement, la courbe les courbes qui passent vers le haut ont été reflétées et passent vers le bas et vice-versa. Donc, j'ai vraiment subi une réflexion. Et si je rends A de plus en plus dans les négatifs, elle subit aussi un étirement. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse finalement à la valeur absolue de A. Qu'il soit positif ou négatif, dès que je l'augmente, finalement, elle devient de plus en plus étirée. Donc, il me reste juste une chose à observer avec toi. Voyons avec la fonction racine carrée. Donc, si on a vu qu'est-ce qui se passait quand A était négatif, quand A était plus grand que 1, mais quand je rends la valeur de A entre 0 et 1, et là, c'est pas un allongement que la fonction a subi par rapport à la verticale, mais c'est un rétrécissement par rapport à la verticale. Donc, c'est vraiment la différence. Donc, lorsque A est entre 0 et 1, la fonction est plus compactée là, à la verticale, tandis que quand je augmente la valeur de A, bien là, elle s'allonge. Puis si je la diminue, puis je la rapproche de plus en plus de 0, elle rétrécit. Maintenant, je vais avoir une petite question pour toi. La fonction f de x égale 0,4 racine carrée de moins x a subi un rétrécissement vertical et une réflexion par rapport à l'axe des x. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Donc ici, il y avait deux éléments à tenir en compte. Premièrement, la fonction a bel et bien subi un rétrécissement vertical. On le voit ici, étant donné que le paramètre A est de 0,4. Donc, on le voit, la fonction en jaune passe moins haut dans le graphique. Le deuxième élément, quand ça concerne la réflexion. Donc oui, il y a eu une réflexion, mais non pas par rapport à l'axe des X, comme le fait le paramètre A, mais par rapport à l'axe des Y. Donc, la fonction qui était à droite passe maintenant vers la gauche. Pourquoi? Parce que B ici est négatif. Donc, c'est la différence avec le paramètre A. Je vais juste revenir avec un A ici comme ça de 1, comme dans la forme de base. B ici vaut encore moins 1. La fonction est reflétée. On va regarder avec d'autres fonctions. La exponentielle, même chose. La courbe de droite, c'est reflété à gauche dans le plan cartésien. Même chose pour la fonction logarithmique. Donc, je ne les ferai pas toutes, mais à chaque fois que le paramètre B est négatif, c'est ce qui se produit. Maintenant, si je remets la valeur de B à 1, puis je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la fonction cosinus. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est
augmenter de plus en plus la valeur de B. Donc là, j'ai augmenté la valeur de B, puis la fonction s'est compressée à l'horizontale. Alors tout à l'heure, quand j'augmentais la valeur de A, j'étirais la fonction à la verticale, tandis que quand j'augmente la valeur de B, ben là, je compresse à l'horizontale. À l'inverse, si la valeur de B est entre 0 et 1, ben là, la fonction s'allonge à l'horizontale. C'est vraiment la différence là, entre les deux. Maintenant, je vais remettre B à 1. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la fonction partie entière. Donc, on remarque ici des marches. Si j'augmente la valeur de B, j'ai une compression horizontale, donc les marches ont rapetissé, donc la longueur est beaucoup plus petite par rapport à celle de base, mais elle passe à la même hauteur. Donc, la distance verticale, elle est la même parce que j'ai pas changé la valeur de A. Si je rends la valeur de B entre 0 et 1, là, les marches se sont allongées à l'horizontale. Maintenant, il reste deux petits cas particuliers à voir ensemble. Donc, premier cas particulier, si tu regardes la fonction qui est ici, c'est une fonction du deuxième degré, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que la fonction a subi un allongement vertical ou il y a eu une compression horizontale? Bien, les deux réponses sont bonnes. Donc, autant l'un que l'autre. Donc, c'est pour ça que certaines fonctions, on va aller rechercher la valeur de A, puis on ne tiendra pas vraiment compte de la valeur de B. Donc, c'est le cas pour la fonction du deuxième degré, c'est le cas aussi pour la fonction valeur absolue et c'est aussi le cas pour la fonction racine carrée. Dernier petit point, je voulais attirer ton attention. Si je retourne à la fonction du deuxième degré, si je rends la valeur de B négative, donc par exemple à moins 1, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, je suis retournée à la forme de base. Donc, étant donné que j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y, la branche de droite s'est reflétée de l'autre côté sur la branche de gauche et la branche de gauche s'est reflétée vers la droite. Donc, ça me donne exactement le même graphique. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que dans certains cas, on ne tient pas compte de la valeur de B, comme je l'ai dit, puis on s'occupe davantage du paramètre A. Donc, il reste maintenant juste deux paramètres à regarder. Commençons par le paramètre H avec la fonction rationnelle. Donc, si j'augmente la valeur du paramètre H, ce qui se passe, c'est un déplacement, dans ce cas-ci, vers la droite parce que je l'ai augmenté. Si je diminue la valeur de H, donc si je le rends négatif, là, il y a un déplacement vers la gauche. Alors, finalement, le paramètre H, il effectue des déplacements soit vers la droite, soit vers la gauche. Soit la fonction g de x qui est égale à moins 3 fois la valeur absolue de x plus 1 et h de x qui est égal à moins 3 fois la valeur absolue de x plus 4 plus 1. La fonction h a subi une translation de 4 unités vers la droite par rapport à la fonction g. Vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Donc, s'il y avait une petite twist, en fait, la valeur de h qui est là n'est pas plus 4, mais bien moins 4, comme on l'a travaillé tout à l'heure. Donc, en réalité, si je viens placer mon curseur H à moins 4 ici, il y a eu un déplacement, mais non pas vers la droite, vers la gauche. On le voit ici dans la règle. J'ai un nombre positif entre x et 4, c'est écrit plus 4, mais en réalité, la valeur de H, le curseur, est bien à moins 4. Il reste seulement un paramètre à regarder, c'est le paramètre K. Donc, voyons voir avec la fonction cosinus. Si j'augmente la valeur de K, la fonction subit une translation, mais cette fois-ci, c'est une translation verticale. Ici, j'ai mis K à 4 et la fonction, finalement, a monté de 4 unités dans le graphique pour chacun de ces points. Donc, si je mets la valeur de K négative, même chose, une translation verticale, mais vers le bas. Fait intéressant au niveau du paramètre H et du paramètre K, si je retourne avec la fonction partie entière. Si je pars de la forme de base, que j'augmente la valeur de K, translation verticale, j'augmente la valeur de H, translation horizontale, bien là, dans ce cas-ci, j'obtiens encore une fois le même graphique. Pourtant, j'ai fait deux translations, mais ça me donne exactement la même chose. Donc, c'est une particularité chez certaines fonctions. C'est pour ça que dans certaines fonctions, j'ai plusieurs règles possibles, puis ça donne la même représentation graphique.
Sinon, dernier fait intéressant, les paramètres H et K représentent les coordonnées d'un sommet dans certaines fonctions. Donc, si par exemple, je mets H à 2, K à 1 et je fais afficher la fonction degré 2, on a fait une translation horizontale et verticale et ça me donne exactement le sommet qui est au couple 2, 1. Même chose là pour la valeur absolue, même chose pour d'autres fonctions qui ont des sommets là, comme la fonction racine carrée. Donc, en résumé, les paramètres A et K font des modifications par rapport à la verticale, tandis que les paramètres B et H, eux, font des modifications par rapport à l'horizontale. Le paramètre A est un paramètre multiplicatif, donc qui vient multiplier chaque coordonnée en Y, tandis que le paramètre K, qui est un paramètre additif, vient s'ajouter à la coordonnée en Y. Au niveau du B, on l'a vu, c'était l'inverse de A. Donc, chaque coordonnée X, si je le divise par le paramètre B, ça me donne la fonction qui a été transformée. Tandis que le H, comme c'est un paramètre additif, il vient s'ajouter ici à la valeur de X. Donc, de façon générale, quand on regroupe tout ça ensemble, on peut obtenir la formule qui est ici. Donc, chaque couple X, Y obtient une transformation à l'aide des paramètres A, B, H et K. Fait qu'ici, tu retrouves un tableau où on a vraiment un résumé là, de tout ce qui a été dit dans la mini-récup par rapport aux paramètres. Le même tableau se retrouve sur notre fiche, donc n'hésite pas à aller la consulter là, si tu veux prendre le temps de l'analyser. Maintenant, on va voir comment associer une règle qui nous est donnée à des choix possibles là, de graphiques. On va vraiment y aller par élimination. Donc ici, on a 4 représentations graphiques d'une fonction racine carrée. La règle nous est donnée ici. Première étape, on doit faire une mise en évidence de B. Donc, ici, je fais la mise en évidence et j'obtiens la règle qui est là. Maintenant, comment je vais faire pour associer le bon graphique? Je vais commencer par la translation. Donc, ici, c'est le paramètre H et K qui m'indique s'il y a une translation. Comme H vaut 3, ça veut dire que la fonction a subi une translation de 3 unités vers la droite. Donc, pour bien le voir, je dois regarder le sommet finalement. Donc, dans la forme de base, le sommet est ici à 0, 0. Donc, si je me suis déplacée de 3 unités vers la droite et de 1 unité vers le haut, la fonction, le premier choix fonctionne pas puisqu'ici, ça a été seulement 1 unité le déplacement. Donc, celle-là, je peux l'éliminer. Les autres, quand je les regarde, j'ai eu 3 vers la droite, 1 vers le haut. À partir de 0, 3, 1, l'autre aussi, ça fonctionne. Donc, j'ai 3 graphiques possibles. Maintenant, je pourrais me demander si la fonction a subi une réflexion. Au niveau du paramètre A, comme il est positif, la fonction n'a pas subi de réflexion. Donc, elle était normalement orientée vers le haut. Maintenant, si elle n'a pas subi de réflexion, elle doit rester orientée vers le haut par rapport à son sommet. Donc, si je regarde celle-là, elle est bien orientée vers le haut. Celle-ci aussi. Par contre, la numéro B, elle est orientée vers le bas par rapport à son sommet. Donc, celle-là, ça fonctionne pas non plus. Il reste maintenant 2 choix possibles. Quelle est la bonne représentation graphique? Est-ce que c'est le choix numéro C ou le numéro D? La réponse, c'est D. Donc, parmi les 2 choix qui restaient, la C, la courbe passe vers la droite par rapport à son sommet, tandis que la D passe vers la gauche. Ici, comme B est négatif, il vaut moins 0,5, il faut absolument que la fonction passe vers la gauche, étant donné qu'elle a subi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, le seul choix qui reste, c'est le D. Voyons voir avec un autre exemple. Cette fois-ci, on a la représentation graphique, puis on doit associer quelle règle est la bonne. Donc, on peut commencer par se demander si la fonction a subi une réflexion. Donc ici, j'ai une fonction du 2e degré. La courbe de base est ouverte vers le haut. Puis là, la représentation que j'ai ici, elle est aussi ouverte vers le haut. Donc, normalement, il n'y a pas eu de réflexion par rapport à l'axe des X. Si je regarde les choix que j'ai devant moi, je dois éliminer le premier, puisque A ici vaut moins 5, qui peut pas être possible. Maintenant, j'ai 2 choix possibles. Ce que je peux faire, c'est regarder si la fonction a subi une translation. Donc, je peux regarder au niveau du sommet. Donc, normalement, dans la forme de base, je suis à 0, 0. Alors, la fonction a subi une translation de 1 unité vers la gauche et de 2 unités vers le bas.
Donc, si j'ai une unité vers la gauche, ça veut donc dire que H ici vaut moins 1. Lequel des deux est le bon choix? Si H vaut moins 1, c'est la première option qui est la bonne. Même si le signe, c'est un nombre positif, c'est que dans la forme canonique, j'ai déjà un moins. On l'a vu avec d'autres exemples. Donc, ça me donne X moins 1. Donc, il me reste seulement le choix numéro B qui est le bon. Donc, j'élimine le dernier choix. Et voilà, j'ai trouvé la bonne règle. Donc voilà, ça termine cette mini-récup sur le rôle des paramètres. J'espère que ça t'a aidé à voir plus clair. Si tu veux travailler davantage, n'hésite pas à consulter notre fiche qui contient cette mini-récup. Puis moi, je te dis à bientôt!